C'est Bou sur Selfie TV. Il veut fonder une famille avec moi, mais j'ai pas encore rencontré sa maman. Sauter des étapes ne me ressemble pas, et c'est avec lui que je veux franchir le pas. Babe, laisse-moi un peu de temps, regarde tous les projets qu'on a à construire avant. Ne nous mets pas la pression, profite-toi encore de... Du coup, 2017, moi, ça a été, c'est magnifique que cette interview elle a été faite en 2017 parce que c'est là où vraiment j'étais en ascension. Ouais. Les premiers clips, les gens parlent de moi, je commence à faire des belles scènes, des beaux tremplins, et du coup, je me dis non mais attends, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que en fait, ce sont mes grands frères qui m'ont donné mes opportunités, qui m'ont donné ma première chance. J'en serais pas là si eux, ils m'avaient pas donné cette opportunité. Donc du coup, j'ai décidé d'être comme moi, la grande sœur, donc d'aider aussi des artistes qui, comme moi, n'avaient pas forcément confiance en eux et qui voulaient se lancer dans la musique, savaient pas forcément vers qui se tourner. Et puis, suite à cette formation en chargé de production de musique actuelle, j'avais un stage facultatif de 6 mois à réaliser. Donc, c'est pour ça, en fait, c'était 4 mois en accéléré, mais après 6 mois, donc en fait, ça faisait 12 mois. Donc, un an, en fait, de bonne formation. Sauf que moi, j'ai jamais trouvé de stage en label, parce que la maison, voilà, l'industrie de la musique, c'est très fermé. J'avais pas de contact à cette époque. Et du coup, bah, vu que je trouve pas, je décide de créer mon propre label. Et en fait, pour le dossier, on me demandait déjà de manager, de produire un artiste, etc. Donc, j'avais déjà mes contacts. Je savais déjà qui je voulais prendre. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'avais un artiste, puis 2, puis 3. Et puis, en fait, ce qui était cool, c'est que mes artistes, eux, étaient essentiellement soul et R&B. J'avais un rappeur, mais la plupart, ils s'accompagnent, enfin, les 2 autres s'accompagnaient à la guitare. Et ça m'a donné envie de reprendre la guitare et de comprendre en fait ce qu'eux ils vivaient sur scène. Ne l'assume, partie de moi s'en est allée, mais personne ne l'a vu. Un jour peut-être je te raconterai, si seulement j'en ai la force, j'écrirai un tas de chansons, mais celle-ci sera bel et bien la mort, je te raconterai. Pareil, 2017, je fais une scène, c'était les danseuses les MBWay, un groupe de danseuses à Noisy-le-Sec qui organisait chaque année, ou je sais plus c'était quoi, par trimestre, ou je sais plus, leur événement de jeunes talents. Et du coup, j'avais été là-bas avec mon binôme, j'avais rencontré des artistes de fou, dont un qui m'avait vraiment marqué parce qu'il était danseur. Et puis, quand on l'avait revu, il avait pris sa guitare, il avait chanté une chanson. J'ai dit, mais toi, t'es the whole package, t'es Usher, tu vois, genre, tu danses, tu chantes, t'as des paroles qui touchent. Et c'est en fait lui qui m'avait donné envie de créer le label. Et puis après, par la suite, c'est lui qui avait ramené en fait ses 2 autres amis. Donc c'est pour ça que j'avais 3 artistes à un moment donné. Parce qu'en fait, lui, il jouait de la guitare, il chantait, t'avais une chanteuse et t'avais le rappeur. Donc en fait, ça faisait les Fujis. Et du coup, moi, je kiffais, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Mais bon, après, ça a été le bordel. Parce qu'en fait, moi, j'étais jeune aussi. J'ai 19 ans. Et puis, j'ai 3 artistes, j'avais mes amis d'enfance. C'était pas cadré. C'est parti un peu dans tous les sens, tu vois. Donc, mais en fait, c'était les 3 meilleures années de ma vie comme les 3 pires années de ma vie. 3 meilleures, parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que j'ai eu les meilleures opportunités. Première partie de Pascal Obispo, France 3 Île-de-France avec Kéron. J'ai eu des moments de fou. Et je réalisais ce rêve d'être productrice manager. Mais d'un autre côté, ma vie perso a été en déclin total. Chaotique total. Chaotique. Et du coup, c'était horrible. C'était vraiment un roller coaster, montagne russe d'émotions. Tu vois, le lundi, j'étais trop bien, la nouvelle de fou. Mardi, tôt, trahison. En fait, c'était hyper dur à suivre mentalement. Et pour être tout à fait honnête et transparente, à un moment donné, j'ai eu des soucis de santé, quoi. En fait, j'étais en stress intense. Et à un moment donné, je commence même à faire comment on appelle ça, des analyses pour voir si j'ai pas un cancer du sein et tout, quoi. Tellement que en fait les gens ils me mettaient sous pression, tu vois. Et du coup, grâce à Dieu, j'avais rien, c'était juste le corps qui te dit en fait le corps qui lâchait, quoi. Voilà, mais tu sais, il te donne toujours un avertissement, tu vois. Il te dit si tu continues comme ça, c'est l'hôpital en fait, tu vois. Donc calme-toi, gère tes émotions, mais surtout sépare-toi aussi de personnes qui te font du mal. I died in 2018. I died in 2018. I died in 2018. 2020, pendant le Covid, moi, je fais des open mic en live, 100% en live, tous les soirs à 19h. Ça, c'était trop cool. J'ai rencontré plein de personnes de toute horizon, de toute partout. La meilleure partie du confinement, quoi. La meilleure partie du confinement. J'ai trop kiffé. Sauf que, pareil, en fait, même en ligne, en fait, les gens, ils ont réussi à me faire des Les gens sont nerveux.
en ligne et puis après en physique parce qu'en fait j'avais dit Ouais. écoutez là c'était le confinement on était en ligne mais après déconfinement moi je vais venir vous voir et tout donc je suis partie à Caen, à La Rochelle, à Dijon, à Montpellier, c'est trop bien. Waouh. Mais après encore une fois tac des histoires de fou et en fait à ce moment-là je me rends compte que je pars dans les mêmes histoires que j'étais en 2018 et sauf que ça recommence à me faire stresser et tout et je me dis non mais en fait tu sais quoi il faut que j'arrête de tout faire pour les gens. Parce qu'en fait, moi, je faisais aussi tout gratuitement. Mais attends, mais viens, je t'enregistre gratuitement. Et en fait, les gens, quand tu fais tout gratuit, ils perdent du respect pour toi. Et encore Bien une fois, sûr. moi, j'ai toujours été la plus jeune, en fait. De toutes les personnes que je m'occupais, j'étais toujours la plus jeune. Donc, en Waouh. fait, à un moment donné, les gens aussi, ils profitaient aussi sur ma naïveté. Et en fait, à un moment donné, j'ai explosé. En fait, ces 3 années, c'était dépression, Très burn-out, intense, quoi. dépression, burn-out, dépression, burn-out. Et à un moment donné, j'ai Ouais. tout laissé en plan. J'ai dit, tu sais quoi? C'est fini. Je manage plus, je produis plus, il y a plus de bonne famille, c'est fini. Tout le monde, vous faites vos chemins tous là, je veux plus rien savoir. Et en fait, c'est là que j'ai vu les vrais, en fait, parce que t'as des personnes de la Bonne Family avec qui je suis toujours en contact, et ils sont pas beaucoup, il y en a que 2, pour te dire, de toutes les personnes là, à un moment donné que j'avais autour de moi. Ouais. 2, une de mes sisters qui s'appelle Estelle, un de mes bros qui s'appelle Romu, et eux, c'est vraiment mes personnes, tu vois, qui ont toujours été là Big dans up, tous les moments, tu vois, ouais, gros big up et j'ai hâte de les revoir maintenant que je suis revenue en France. Mais pour te dire que, en fait, ça m'a fait câbler et je me suis dit, il faut que je recommence ma vie de zéro. Parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait et où étaient mes erreurs. Et surtout, j'avais besoin de comprendre la psychologie humaine, tu vois, de comprendre le vice. Parce que moi, je ne voyais, en fait, tout le monde me disait, mais toi, Bou, tu vois pas le vice chez les gens. Et c'est vrai, je le voyais pas. Je voyais pas, en fait, qu'il y avait des gens qui, quand ils te voyaient, bah, ils t'étudiaient, en fait. Oui, Tu bah, vois? toi, t'étais dans le kiff, t'étais C'est dans ça. le Moi, je voyais partage. rien, j'avais des œillères. Mais sauf que t'as des gens, ils veulent être avec toi. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'analyser. Ils vont voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et puis, progressivement, ils vont essayer de se rapprocher de toi, faire ami-ami. Sauf que eux, ils viennent avec un objectif. Ah, mais je vais gratter ça d'elle. Non, mais Bou, elle a des contacts, elle a fait ça, non. Sauf que moi, je suis dans le kiff. Moi, je pense que ce sont vraiment mes amis. Donc, en fait, tout ça, ça a été que des déceptions amicales. Et après, en fait, c'est à ce moment-là que ma direction artistique a changé. Tu vois. Et c'est trop drôle, en fait, dans la première interview qu'on a faite, ce que je kiffe, c'est que je dis, ouais, moi, c'est rap conscient et tout. Et moi, je bouge pas. Moi, c'est toujours rap conscient. Non. Je fais rien d'autre, c'est rap conscient. C'est moi qui veux prendre la place de tous les mauvais rappeurs. Mais c'est un fou. Et quand j'ai vu ça, j'ai et du coup, j'étais égaré. Je me dis, je suis pas comme ça. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours cru que j'allais faire du rap conscient toute ma vie. Sauf que là, en fait, quand j'ai eu toutes ces tourmentes, et ben, j'ai commencé à prendre la guitare et à écrire plus des chansons de ce que je vivais, en fait, avec ces relations-là. Et en fait, la chanson que mon public aime le plus, c'est une des chansons qui s'appelle Illusion. J'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. Et du coup, les gens se sont reconnus là-dedans parce que bah qui n'a pas traversé ces épreuves de trahison, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc waouh, c'était intense. Ne me demande pas comment je vais, je suis incapable de mentir et la réponse te décevrait, mais alors comment trouver la paix? Je trouverai un semblant de quiétude dans un jardin du Nord-Pas-de-Calais. Du coup, comme je te disais avec le label, j'en peux plus, j'ai envie de recréer ma vie de zéro. Et je sais pas comment j'arrive au Portugal. En fait, je voulais partir de Paris, ça c'est pour sûr. Pourquoi? Parce que en fait, j'en avais marre de mon environnement, en fait. Je trouvais que mon environnement était trop toxique à Paris, des personnes qui gravitaient autour de moi. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de changer d'air. Et j'avais bien aimé Montpellier quand j'étais partie voir des artistes là-bas. Et je me dis, bon bah, je partirai dans le sud de la France, il fait beau et tout, les gens ils sont cool, ils sont chill. Et en fait, je parle de ça à une de mes sisters avec qui j'étais en BTS Com. Et en fait, elle me dit, mais attends, tu sais que si tu veux partir de Paris, moi j'étais partie à Lisbonne et tout. J'étais restée 1 an, j'avais kiffé et tout. Et je dis Lisbonne et tout, et je me vois pas du tout habiter là-bas. Et elle me dit, non, mais on sait jamais, tu vois, je t'envoie le site internet et tout. Et elle m'envoie le site internet de son entreprise et tout, et je décide de postuler. Et j'y vais. Tu dis quoi là-dedans? Et je me retrouve là-bas à travailler pour le service client de Netflix. Non! C'était grave drôle. Ah ouais? Je
pour ça, rester cliente Netflix. Et c'est mon premier, en fait, boulot. C'est mon premier boulot, tout simplement. Ah Et du coup, j'apprends comme ça, sur le tas. Au début, je me souviens, mon premier appel, j'étais morte de peur. Parce ouais. que, tu sais, c'est intimidant. Toi, tu Ouais. t'appelles le service Bah client, mais oui. tu te dis pas, moi, un jour, je serai de l'autre côté, tu vois. Et du coup, c'était Ouais. grave drôle. Franchement, j'ai rencontré des personnes incroyables à Il te travers ce disait, ouais, boulot. comment t'as fait que tel film n'est pas en ligne et tout. Exactement. Donc, soit pourquoi les tels films n'étaient pas en ligne, il y avait les pauvres Canadiens. En fait, eux, ils ont pas le catalogue français. Donc, t'as des Ouais. Québécois, ils parlent que français, ils parlent pas anglais, mais ils ont le catalogue américain, donc ils se plaignaient à chaque fois. T'avais Waouh. aussi, t'avais quoi d'autre? Des codes d'erreur. Des fois, tu sais, tu mets Netflix, ça marche pas. Donc, voilà. Bah, bref, des bugs et tout. Hum. Et du coup, j'ai bien aimé. Et après ça, en fait, moi, je vais arrêter la musique parce que je me dis bon bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je fais des belles interviews, Hum. belle télé, je fais des beaux concerts, belle première partie. Que demander de plus, tu vois? J'ai fait mon petit chemin dans la musique. Franchement, je suis trop contente et tout. Ouais. Et puis, je me dis voilà, il est temps que, tu vois, je considérais que la musique, tu vois, là, je faisais ça dans ma chambre, c'était ma vie d'adolescente. Maintenant, Ouais. je suis une adulte, j'ai mon Ouais. travail, tu vois, j'ai mon, comme on dit, 9 to 5, toi, Ouais. ton 9h, 18h. Hum. Et puis voilà, quoi. Et puis finalement, en fait, au moment vraiment où je vais arrêter, où je me dis la musique, ça ne rentrera plus dans ma vie, Hum. je sens quand même qu'il me manque quelque chose, tu vois, que je suis incomplète. Et en fait, à ce moment-là, je reçois 2 signes. 2 signes. Donc le premier, c'est, une petite qui me voyait souvent sur scène à Montreuil et tu avais sa grand-mère, c'est une de nos grandes sœurs, qui est toujours là dans tous les concerts que l'on fait, qui s'appelle Paula. Et en Mhm. fait, un beau jour, comme ça, elle m'envoie un message avec la photo d'elle et de sa petite et de moi. Et elle me dit: «Coucou Bounty, j'espère que tu vas bien et tout. Oh, je t'envoie juste ce petit message parce que tu as vu, on a cette photo à la maison, dans le salon et ma petite, à chaque fois qu'elle te voit, elle dit: "Oh mamie, tu te souviens de Bounty, ah, comment elle était belle et comment elle chantait trop bien. Quand est-ce qu'on va la voir en concert?"» Encore. Hum. Ah et quand elle m'a envoyé ça, mon cœur, enfin, ça a touché mon cœur tout de suite et je me suis dit: «Non, non, 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 c'est pas possible, je vais pas arrêter». Mais d'un autre côté, je me dis: «Mais l'envie, elle est plus là». Donc je laisse couler, tu vois? Je me dis: «Bon, on verra plus tard». Quelques jours après, j'ai un de mes grands frères qui m'appelle, Didi. Il me dit: «Salut Bounty, ça va et toi alors, c'est comment les projets? Tu as vu là, mois de c'est quel, je crois on était l'été». Il me dit: «Ouais, mois de septembre, ça arrive, tu sais là, il y a des signatures qui se passent en ce moment, tu prévu quoi là? C'est quoi toi, tu travailles sur un prochain son?» Et j'ai tellement peur de lui dire: «Non, je vais arrêter la musique». Je dis: Ah. «Ouais, ouais, ouais, non mais carrément, ouais, non mais là, je suis dessus, de ouf, grave». Et en fait, c'est comme ça que je me suis remise. Ah ouais. Parce que j'ai jamais pu lui dire: «Non frère, c'est fini, j'arrête la musique». La Ouais. pression, la pression des Grave. danseurs, Grave. la pression des anciens et le love des petits, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. en fait, quand il s'est passé ça, ça m'a remise direct, ça a remis mes neurones en place, tu vois? Ça t'a remis dans le truc direct, quoi. Ouais, et en fait, je me souviens, je travaillais et tout, et un jour, j'écoutais une instru et j'ai écrit en one shot comme ça un de mes morceaux qui s'appelle Lettre AM. Tu sais, l'amour n'est pas censé faire mal. Pourquoi je suis dans cet état? Si t'arrives du mal, je serais prête à traverser tous les états. J'ai du mal à me reconnaître quand je suis avec toi. Toujours peur de n'être qu'une option. Parmi tes choix viendra le jour où la réalité aura raison de mes espoirs. Et j'irai me retirer dans ma tour d'ivoire. Alors En fait, ce qui était drôle, c'est que quand j'étais au Portugal, Ça a été ton retour, quoi. j'étais dans un mood hyper sentimental, tu vois? Là-bas, parce que tu sais, en fonction de où tu es, tu vois, sur cette terre, tu as une partie de toi qui ressort un petit peu plus. Et en fait, quand j'étais au Portugal, j'avais envie de parler d'amour, tu vois? J'ai envie de parler de ces relations qui ont marché, qui ont pas marché, mes déceptions amicales et cetera. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et déjà, j'avais changé de direction artistique déjà dans ma manière de me présenter, parce qu'avant j'avais mon afro et j'avais fait mes locks avant de partir. Oui, c'est vrai. Donc ça déjà, ça avait commencé et je me suis dit pour matérialiser encore plus, on va changer de nom de scène. Parce que je me reconnaissais plus forcément en Bounty, tu vois? Les gens, ils m'avaient fait trop d'histoires, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu terni, tu vois, mon nom quoi, tu vois? Bounty, Bounty Family, ils avaient fait trop de dégâts. Donc du coup, je me dis: «Tu sais quoi? Pfiou, on va raccourcir», tu vois? Et comme je t'ai dit, les gens, ils m'appelaient déjà Bou, quelques-uns. Donc je me suis dit: «Bon, bah, on va garder Bou», comme ça. Et en fait, dans mon logo, c'est, tu vois, c'est BOU avec un slash pour dire que ça s'arrête là, en fait, tu vois? Donc c'est Bou qui s'arrête.
Boum. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai trouvé une équipe de prod exceptionnelle à Lisbonne qui m'a fait des clips de qualité de fou, un storytelling magnifique. Et voilà, j'ai repris la musique comme ça au Portugal, à Lisbonne, alors que je pensais que j'allais tout arrêter. Et les gens ont aimé. Les gens ont aimé cette nouvelle partie de moi. Bah ouais. Et en fait, c'est là où j'ai plus fait que du rap conscient. Alors que dans la vidéo, là, je dis, moi, c'est rap conscient. Ah, conscient à prendre la place de Kerry James et James. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que, petite anecdote, tu vois, Ouais. j'ai fait un dispositif et tout, de jeunes talents. Et en fait, quand ils m'avaient pris, j'étais trop contente parce que c'était des grosses marques et tout. Et en fait, j'arrive là-bas et t'as une personne, responsable pédagogique et tout, qui me dit, en fait, elle veut tout changer. Et elle me dit, ah, mais tu sais, mais non, mais Bounty et tout, tu sais ce que ça veut dire, non, 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 faudrait que tu changes de nom. Et en fait, à chaque fois, je lui expliquais mon truc, elle voulait tout casser. Je dis, non, mais moi, je veux aussi monter sur scène avec des musiciens. Elle fait, mais non, Bounty, toi, t'es artiste en développement, avec tes musiciens, ça coûte trop cher, fais ça avec un DJ. Ouais, mais j'ai mon bassiste, tu vois, qui m'a donné l'idée de nous habiller en noir et blanc, parce que vu que je suis métisse, Bounty, noir et blanc, dada. Elle fait, ouais, mais la Bounty aussi, là, il y a un problème. Si tu veux t'habiller avec une robe jaune poussin, je sais pas, en fait, tu vois, elle voulait tout me détruire. Et à un moment donné, elle me dit un truc, et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait aussi que mon art a changé, ce qu'elle me dit. Et tu vois, Bounty, tu vois, dans tes textes, voilà, tu dénonces beaucoup, mais il faudrait que tu fasses un peu comme Gaël Faye, ou sinon, tu sais quoi, tu fais une chanson où vraiment pendant 10 minutes, tu dénonces tout ce que tu as à dire, et le reste, tu fais des chansons un petit peu plus légères, un peu plus commerciales. Et en fait, quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais détruite. Parce que je me dis, non mais attends, moi ça fait je sais pas combien de temps je travaille pour ça, pour avoir des opportunités de ouf. Et quand j'ai ces opportunités de fou, vous me dites qu'il faut que je change tout, mais pourquoi vous m'avez sélectionné en fait, tu vois? Bah oui. Et en fait, ça m'a fait vraiment mal, et j'avais appelé mes artistes, ouais, regardez ce qu'ils m'ont dit et tout, ils étaient dégoûtés pour moi, ils m'ont dit, mais non, Bou, jamais tu changes et tout, reste fidèle à toi-même. Et ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, je fais ça, doit être des chansons un peu plus légères avec les chansons d'amour et tout. Donc, la question qui reste en suspens pour moi, c'est est-ce que mon art aurait changé si j'avais pas rencontré cette dame? Ou est-ce que finalement ça aurait été, dans tous les cas, une suite logique que mon art Ouais. évolue? Ou si, en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça en 2018, ça a fait quelque chose qui a fait que ça m'a Ouais. influencé. Ça, c'est une Bien réponse sûr, que bien j'aurais sûr. jamais, tu vois.